Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ce tuto. Dans la vidéo précédente, on a donc fait les AT coins, ça, donc les ATC ronds, voilà. Et là maintenant, je vais donc vous présenter ce petit mini album pour les ranger. On pourra dans celui-là, en l'occurrence, ranger 20 ATC avec une reliure en U. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour le tuto. Alors on va commencer. Avant de vous donner la liste du matériel, je dédicace cette vidéo, ce tuto à Diane, une de mes charmantes abonnées qui est québécoise. Et qui m'a demandé si je savais faire la reliure en U parce qu'elle aimerait se lancer dans un album et elle n'en a jamais fait, donc elle n'ose pas. Alors là, c'est pas un album photo qu'on va faire puisque ça va être des pochettes pour y ranger nos ATC, les AT coins ronds, mais le principe est exactement le même, hein, qu'on le décore après pour mettre des photos ou pas, la structure sera la même. Donc Diane, je te fais un gros bisou et j'espère que tu vas apprécier ce tuto et surtout que tu nous montreras sur le groupe des photos pour voir ce que toi tu en as fait. Alors, le matériel de base, plioir, règle cutter, donc moi, règle en inch. Cette vidéo va être en inch pour elle déjà, puisque elle s'y perd avec les centimètres. Et pour vous dire tout simplement qu'on va se servir de la table de marquage et que ça va être 10 fois plus facile avec les inches qu'avec les centimètres. Je vais vous donner la comparaison en centimètres à chaque fois, mais c'est beaucoup moins facile. Du scotch résistant, pas celui de chez Action, là il faut du scotch fort, fin et très fin même si suivant ce que vous avez. Celui-là fait 6 mm. J'ai celui-là qui fait également 3 mm. Une table à rainurer. Il va nous falloir 2 pochettes donc de classeurs transparentes. Il va nous falloir de la cartonnette. Et 4 feuilles 30-30 d'un motif. Et une feuille 30-30 d'un autre motif. Voilà. Là, on est parti pour le matériel. Maintenant, on va couper dans notre cardstock la couverture. On va prendre donc un carton qui va faire 21,5 sur 18 cm en inch, 8 inch et demi sur 7 inch de hauteur. Ce qui nous donne ça. Une fois qu'on a ce carton-là, on va venir marquer un pli à 9 cm et demi du bord, 9 cm et demi de l'autre bord, ce qui fait qu'au milieu, vous devez avoir une tranche de 2 cm et demi. Pour ce qui est des inches, au milieu, on va avoir une tranche de 1 inch et de chaque côté, on va avoir 3 inches 3 quarts. Après, on choisit son papier déco. Donc, là, on va prendre 9 inches sur 10 inches 1 quart en centimètres, 23 cm sur 26,5. Bon, connaissez la procédure, on met de la colle de chaque côté. L'idéal, c'est de le retourner après et d'appuyer comme ça. Vous appuyez sur les 4 côtés en même temps. Une fois que ça c'est fait, on ne marque pas les plis tout de suite, on va laisser sécher, on va attendre un petit peu. Maintenant, on va passer aux pages. Donc en fait, les pages sont des pochettes. On va couper 10 fois 10 rectangles qui, eux, vont mesurer
3 inches et demi sur 6 inches 3 quarts. Et on vient à chaque fois faire un pli à un demi-inch. Alors, en centimètres, le pli se fait à 1,5 cm du bord. On va faire 9 cm, 18 cm. Donc, une fois qu'on a plié nos pochettes, on va venir les fermer. Pour les fermer, on les met face à face, languette contre languette, comme ça, hein, pour en faire comme une enveloppe. Mais on va venir mettre de la colle que sur une seule languette. On veut coller que un morceau. Donc, je mets de la colle. On vient coller donc l'autre partie. Bien bord à bord. Quand on plie, on vérifie que là c'est bien aligné. Et on laisse, pour l'instant surtout, on laisse notre pochette ouverte. Et on fait ça donc avec nos 5 pochettes. Maintenant qu'elles sont toutes à moitié fermées, on va toutes les prendre une par une. On va prendre le côté qui est fermé, c'est plus pratique. On va venir mesurer 3... Oups. On mesure 3 inches du haut de notre feuille, de notre pochette, pardon, ce qui correspond à 7 cm et demi. C'est juste pour avoir un repère. Et on vient prendre notre dies et on va le centrer. Alors, il ne faut pas le centrer au milieu de notre page, parce que là, du côté-là, on va avoir la reliure. Il faut venir le centrer par rapport au bord droit, en haut et en bas. Donc, on se met comme ça. Le mieux, c'est de venir marquer le cercle. Et on fait pareil en bas. Donc, en bas, il y a le rabat, donc on veut pas les couper dans le rabat. On essaye de s'aligner là. Et donc ça donne ça. Avec ça, on va aller à la machine de découpe et on va tailler donc nos 2 parties en même temps. Je reviens juste après. Donc voilà, j'ai coupé les deux parties en même temps. Je reprécise qu'il faut venir tout au bord. Là, je suis à peine un demi-centimètre. Hein, tout au bord du bord droit et bien laisser la marge du côté gauche, puisque du côté gauche, il va y avoir notre reliure qui va venir à l'intérieur. Donc, une fois qu'on en a fait un, on prend le gabarit. D'ailleurs, ça sert à rien de noter sur les autres. On vient prendre notre deuxième pochette et on vient dessiner autour et faire la même chose avec toutes nos pochettes. Et après, on ira en une seule fois à la machine avec le dies. Alors maintenant que nos pochettes sont perforées, il va falloir mettre le film transparent. Alors on va l'ouvrir entièrement. On vient prendre notre scotch. On en met partout, tout autour.
Maintenant, on prend notre pochette plastique. Hop là. Et on va venir. Alors, elle est fermée. On va pas prendre le côté là parce qu'il y a le côté blanc. Mais le côté fermé, on va venir le mettre au milieu de... voilà. Hop, au milieu de la pochette. Voilà. Avec notre cutter ou notre ciseau, on vient suivre le bord de notre pochette. On fait pareil sur le côté là. Et maintenant, on vérifie. Donc c'est bien ouvert. Et maintenant, tout simplement, on va venir refermer la pochette. Et le plastique là va venir se coller de ce côté-là. Donc on fait que ce soit bien lisse. Et voilà. Et maintenant, quand on ouvre, on a du plastique de chaque côté. Alors, il y aura peut-être, voilà, une rectif à faire au niveau du plastique transparent. Là, il dépasse un petit peu de ma pochette. Rien de méchant. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Un petit coup de ciseau. Et voilà. Ma pochette est pratiquement terminée. Il faut quand même venir séparer. Hop. On va quand même mettre un morceau de double face. Alors, à ce niveau-là, il faut pas venir 1,5 cm ici. Mais il faut séparer le haut et le bas. Sinon, notre ATC, quand on va le glisser dedans, il va tomber. Là, elle est calée par le bas de la page. Et en haut, pour pas qu'elle tombe, elle est calée. Donc, la colle à sécher. Je remets de la colle. Et cette fois-ci, hop. Je viens mettre d'abord en haut, bord à bord, et ensuite on aplatit. Haut, et là, elle reste bloquée. Elle s'ouvre en bas, et là, donc, bloquée en haut et bloquée en bas. On va faire un test tout de suite. Est-ce que mes ATC rentrent dedans? Donc là, il y aura la reliure qui va la bloquer à ce niveau-là. Voilà. Et ou bien on la laisse comme ça pour regarder de qui ça vient et donc les coordonnées de la personne. Ou alors on en range 4. Voilà, 4 par pochette. Moi, mon idée, c'était d'en mettre 4. Parce que le but, c'est quand même de ne pas faire 300 000 classeurs. Ça fait super joli. Donc, je fais les autres pochettes hors caméra et on se retrouve après pour faire la reliure. Ça y est, j'ai donc plastifié les 5 pochettes. Surtout, très très important, pas du petit côté mais du grand côté. Vérifiez bien que le scotch du milieu, vous l'avez arrêté à 1,5 cm du bord. Il faut que là, on soit libre sur toute la longueur. Je vous montre que mes 5 pochettes, voilà, là, du côté là, on peut passer, alors que du côté là, ça bloque au milieu.
Maintenant, le plus gros morceau, c'est la reliure en U. Voilà. Alors, on va. Moi, je l'ai faite à l'avance pour pas perdre trop de temps sur la vidéo. On va prendre un morceau de papier. Alors, moi, j'ai pris du papier à motif. Vous pouvez très bien le faire avec du papier blanc, hein, ou du papier noir ou du craft. Enfin, le papier de votre structure principale, quoi. Il va nous falloir un morceau de 8 inches sur 6 inches et demi. Alors, ce qui nous fait en centimètres, 20 centimètres sur 16 et demi. Et maintenant, on va faire donc la reliure en U. Alors, pourquoi en U? Parce que tout simplement, on va dessiner des petits U. Donc, on commence. Le premier, hop, le premier à 1 inch. 1 inch et demi. 2 inches. Là, on fait là-bas le creux du U, donc un quart de inch. Donc, un quart de inch, ça nous donne 2 inches, un quart. Après, 2 inches, 3 quarts. 3 inches, un quart. 4 inches. 4 inches. 4 inches et demi. 4 inches, 3 quarts. 5 inches, un quart. 5 inches, 3 quarts. 6 inches. 6 inches et demi. Et le dernier à 7 inches. Voilà. Ça nous fait donc tout ça. Et maintenant, on va venir plier la première. On fait le creux. On fait la barre du i. Donc, on vient pincer pour faire debout. Là, on a le creux du i et on vient repincer pour faire le u. Et on fait comme ça. Donc, un creux, une montagne, 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 un creux et le reste. Et on a donc les U qui se dessinent. Je vous les remontre comme ça. Et on va venir mettre du scotch dans tous les creux. Enfin, du scotch ou de la colle. Moi, j'ai plus beaucoup de scotch, donc je vais mettre de la colle. Ouais, parce que le scotch de chez Action, j'ai peur qu'il soit pas assez costaud. Alors, on vient mettre dans le creux et on vient plier dessus. On laisse le fond du U, on remet sur la première barre verticale du U et on vient plier la deuxième. On laisse la petite, encore une fois, le fond du U, on vient mettre de la colle sur le grand. Voilà. Encore une fois, là où il y a à chaque fois un demi-inch, donc 1 cm 2, c'est là qu'on vient mettre la colle. Et on vient replier. On laisse de nouveau de côté le petit bout du U. Et c'est bon pour la dernière. On remet de la colle. Et on vient plier le dernier morceau. Et là, maintenant, on attend que ça sèche. C'est sûr qu'avec du double face, ça va beaucoup plus vite. Au séchage.
Alors, on peut les pencher à droite, on peut les pencher à gauche. On prend notre plioir pour bien les écraser. Alors, on contrôle. Et on a donc, voilà, on a quelque chose de propre, de bien régulier. Et ça fait bien des jolis U. On vérifie l'autre côté. Voilà, l'autre côté, c'est joli aussi. Alors, maintenant qu'on a ça, on va reprendre notre couverture. On fait un pli à 9 cm et demi du bord de chaque côté et au milieu, on a 2 cm et demi. On vient marquer le pli. Maintenant que la couverture est bien sèche, on fait doucement. Donc voilà, on vient se positionner bien au bord. On le centre un maximum. L'intérieur de couverture, il doit mesurer à peu près. Alors, je vais faire 3 inches et demi. 3 inches et demi sur 6 inches et demi. Nos deux avant, on va venir mettre des poches de chaque côté. Donc on va prendre dans nos chutes ça rentre impeccable. Donc on va simplement couper ça en deux. Y ranger les ATC imprimés que vous avez d'avance, ou alors tout simplement les ronds que vous avez d'avance aussi. Voilà, moi je parle de ceux-là, parce que quand vous imprimez une feuille, il y en a, on arrive à en imprimer combien? Je crois qu'on arrive à en imprimer 6. Donc pour le rab, vous pouvez le mettre là. Alors, avant de mettre les pages, comme j'ai déchiré, je vous montre, voilà, comme j'ai déchiré la couverture, j'ai décidé de mettre du scotch noir pour habiller le dos de ma couverture. Donc, je sors un morceau, je mets quand même un peu de colle. Et je viens alors déposer le scotch. Je sais même pas quelle largeur il fait. Comme ça.
ça arrive à la fin. Maintenant, on vient mettre du double face sur chaque languette. Intérieur et extérieur. Ah, où est mon petit truc? J'ai du double face plein les doigts. Et maintenant, on vient couper en biais. Maintenant, on enlève la protection. De chaque côté. Moi, je vais quand même remettre un petit peu de colle parce que je crois que c'est du scotch de chez Action, donc j'ai pas spécialement confiance. Mettez-en en haut de la languette, comme ça, quand on rentre la pochette dedans, on fait glisser la colle vers le bas. Donc, on la rentre dedans. Voilà, ça va tout seul. On l'enfonce bien et on vient appuyer de chaque côté. Alors, on enlève le surplus de colle. On vérifie que c'est bien enfoncé. Impeccable. On fait pareil avec la suivante. Je fais le reste hors caméra, j'ai la batterie qui est en train de charger. Donc ça y est, j'ai fini de coller toutes les pochettes. J'ai fait aussi une petite déco devant, très sobre, hein, juste étiquette ATC, 2-3 dies, le mot Hello. Donc je vous rappelle que j'ai mis du scotch puisque le papier avait craqué derrière. Et donc voilà le rangement pour y mettre, donc en l'occurrence dans celui-là, 20 ATC. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, qui vous donnera envie de réaliser ce petit rangement. Après, vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez. Vous pouvez le faire 2 fois plus large pour mettre 4 ATC dedans, ou le faire encore beaucoup plus long, et dans ce cas, dans la hauteur, en mettre 3. Ça, c'est à vous de voir. Moi, l'idée m'est venue comme ça de le faire de cette taille-là pour en mettre déjà 2. Et puis, bon, comme ça, on refaire plusieurs en fonction du nombre d'ATC qu'on va recevoir. Puisque là, moi, je vais avoir le plaisir de vous les renvoyer. Toutes celles qui voudront participer à mon concours, bien évidemment, en auront une en retour. Donc, s'il y en a déjà une que vous préférez dans toutes celles que je vous ai montrées, hein, vous aurez les photos détaillées. S'il y en a une que vous aimez bien, vous marquez je participe à ton concours et j'aimerais, vous les numérotez tout simplement, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, moi j'en ai 12.
donc numéro de 1 à 12. Et vous me le dites en MP si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et encore merci de me suivre sur ma chaîne et d'être abonné, puisque je vous rappelle que ce petit concours est pour fêter mes 1000 abonnés. Je vous remets en fin de vidéo le lien pour la vidéo concours et donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!